Mathieu Carpentier, Lauriane Jaouen, vous faites partie de l'association Surf for Smile qui a le double objectif de promouvoir le surf à Madagascar et d'agir médicalement sur place avec des actions de dépistage et de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles. Deux volets très différents en fait, pour cette mission Madagascar. Mathieu, vous êtes surfeur. Alors comme on va le voir sur les images, les vagues malgaches ont l'air propices à exercer cette discipline là-bas. Pourquoi les jeunes malgaches ne surfent pas ? Alors, pourquoi? C'est une raison qui est vraiment, qui n'est peut-être pas évidente, mais qui est assez explicite, c'est qu'ils n'ont pas le matériel pour surfer. La côte est de Madagascar, où on a été, en fait, est une zone où l'activité surf est réellement récente. Donc, ce sont les Réunionnais qui, les premiers, se sont rendus là-bas avec les Sud-Africains. Et ça, il y a une dizaine d'années, les premiers ont commencé à y aller régulièrement, amener du matériel, mais de façon assez, on va dire, partiel, dans la mesure où ils s'y rendaient lors de vacances et en rentrant chez eux, ils laissaient une, voire deux planches aux jeunes locaux qui, malheureusement, n'ont pas les moyens d'entretenir ce matériel. Et donc, c'est vrai que si, dans le temps, ont été laissés un nombre plus important de planches, il y en a peu. Alors, vous les avez initiés aussi au surf. Comment ça s'est passé? Alors, le premier objectif en allant là-bas, c'était de rencontrer la communauté de surfeurs, déjà, donc des pratiquants. Et en arrivant sur place, on s'est rendu compte que déjà cette communauté était assez nombreuse, une bonne dizaine de pratiquants sur Maham, là où on s'est rendu, mais aussi une bonne dizaine au sud, à quelques kilomètres, près d'une pointe qui s'appelle Ambat Malam. Et lorsqu'on a présenté nos activités à l'ensemble du village, c'est vrai qu'il y a eu une émulation de la part de tous les enfants, et on a eu des participants de 10 jusqu'à 37 ans, et des journées avec plus de 60 participants. Donc c'était incroyable, et tous très motivés à découvrir l'activité ou à progresser. Est-ce que vous êtes sûr que l'activité va être pérenne là-bas ou ils en ont fait juste pendant votre visite? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça continue? Alors, l'activité va être pérenne et il y a déjà un développement touristique qui s'opère autour du surf sur place. Donc quelques-uns des jeunes locaux ont compris que c'était un moyen supplémentaire de gagner leur vie. Donc ils ont commencé à louer un peu de matériel qu'ils avaient acquis via des Européens ou des Africains de passage. Et certains autres ont commencé, eux, à en voir justement ce qui peut en sortir du surf. Et donc, oui, il y a un avenir. Lauriane, vous êtes surfeuse et étudiante infirmière à Morlaix. Et vous êtes donc impliquée dans la partie médicale de l'association Surf for Smile. Pourquoi avoir basé vos actions sur les MST? Parce que c'est des maladies qui sont très dominantes à Madagascar. Il y en a beaucoup et malheureusement, c'est un fléau, c'est un problème de santé majeur. Du coup, comme les organismes mondiaux ne sont pas là, ça a permis de faire des statistiques et de pouvoir un bilan sur place pour que après puissent justement les organismes, les ONG puissent revenir et avoir quelques statistiques déjà sur au moins la partie de Mahambo. Et du coup, donc voilà, on a quelques statistiques, mais après on a fait, on a eu sur 150 personnes. Du coup, on peut pas dire globalement, on ne peut pas répandre ça sur toute la population. Donc, un échantillon en tous les cas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, sur place, Lauriane? Niveau santé. Niveau tout, les rencontres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a marqué? Les gens, ils étaient très accueillants, donc ils étaient contents de nous voir. Qu'on soit là, c'est bénévolement et que tous les tests soient gratuits. La seule contrainte, qu'ils croyaient qu'on était là aussi pour les soins, donc c'était malheureusement... Vous n'avez pas ouvert un cabinet de médecine là-bas temporaire, c'était vraiment sensibilisation et dépistage. Et dépistage, c'est ça. Alors au mois d'août, vous avez projeté l'Odyssée de la vie, c'est un documentaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui est assez remarquable, de la grossesse vue de l'intérieur, vous l'avez projeté même dans un village sans électricité. Oui, c'est ça, avec une batterie et tout, qu'on a dû, avec un PC portable qu'on a amené de France pour pouvoir projeter. Donc il y avait à peu près 45 femmes qui étaient enceintes, du coup, qui ont pu visionner ce film pour le documentaire et voilà, voir. C'est vrai que sur papier, on voit souvent l'évolution de comment se fait le fœtus avec l'enfant à la naissance. Et là, le voir en vrai, comment ça se produit dans le corps, c'était vraiment enrichissant. Et on voyait qu'elles étaient réceptives et que le docteur Anna a été content qu'on ait projeté ce documentaire. Voilà.
Comment ces deux volets, surf et médical, sont liés dans vos actions sur place? Est-ce qu'il y a une interaction ou c'est vraiment il y a une équipe qui va initier au surf et l'autre partie qui fait du dépistage? Le matin, du coup, Marie-Corentine, moi et Claudie, on allait au dépistage le matin, du coup, au CTB, avec le CTB, du coup, avec le CTB, Philippe Poncelet. Le Centre technique biomédical, c'est des laboratoires. Grâce à lui, on avait les dépistages, on avait les petits tests. Et du coup, on allait tous les matins de 9h à 13h. Et après, il y avait le volet surf. Donc, on allait les rejoindre l'après-midi, le matin. Les deux, on faisait les deux. C'est elles qui ont le plus travaillé parce qu'elles faisaient double jeu d'aller le matin au dispensaire, de venir nous voir après pour nous aider. Elles ont été très précieuses. En particulier, on a fait toute une journée thématique autour du secourisme, du sauvetage. Et il y avait un volet premier secours. Et ce sont elles qui l'ont animé avec Benoît comme cobaye. Et franchement, donc tout ça, en gros, de fin juillet jusqu'à fin août. Ouais, concrètement, sur place, on a réalisé 10 jours de formation à destination des locaux, donc chaque journée avec un thème précis, donc par exemple secourisme, ça pouvait être stand-up paddle et pirogue, cette nouvelle activité qu'est le stand-up qui était très peu connue à Madagascar et qui offre un potentiel très intéressant tant pour les locaux que pour les personnes de passage, sur Mahamba en particulier. Et donc au cours de ces 10 journées, en fait, on leur proposait des formations qui étaient orientées sur l'idée du partage d'expérience, mais nous on voulait vraiment leur transmettre des choses de façon à ce que justement il y ait une inscription dans la durée de ce qu'on faisait. Que ça reste après votre... Voilà, que ça reste. Et c'est vrai qu'on a rencontré des locaux très réceptifs. Il y avait certes... Donc bilan positif, d'après ce que vous nous racontez. Est-ce qu'il y a pour la suite une nouvelle mission déjà dans les projets? Tout à fait. Donc c'est vrai que tant sur le volet médical que sur le volet surf, on va dire océanique, il y a une continuité qui s'impose. On s'en est rendu compte. C'est vrai que cette première mission a été pour beaucoup une découverte aussi, découverte des locaux, découverte de Madagascar, des gens. Et c'est vrai qu'on n'a pas osé limiter le nombre de participants. Mais si on veut inscrire notre action dans une durée, qu'elle soit pérenne, on a décidé que lorsque l'on repartirait, si l'on repart, on centrerait cette action sur un groupe plus réduit de personnes afin de former des formateurs qui puissent, eux, à terme, continuer à former les plus jeunes. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir noué beaucoup de contacts avec des associations, des gens très motivés, qu'ils soient locaux ou VASA, donc sont les blancs sur place.